Bienvenue aux Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. Alors que la vie est apparue et a évolué sur Terre, Mars a connu de graves changements climatiques. Les géologues planétaires peuvent étudier les roches, les sédiments et les sols pour trouver des indices permettant de découvrir l'histoire de la surface. Eh bien, la planète rouge est une cible évidente pour l'exploration, car elle est proche dans notre système solaire, mais il existe de nombreuses autres raisons de l'explorer. Les raisons scientifiques d'aller sur Mars peuvent être résumées par la recherche de la vie, la compréhension de la surface et de l'évolution de la planète, et la préparation de l'exploration humaine future. Et une nouvelle découverte choquante qui a émergé d'une étude de la NASA indique que des preuves de la vie ancienne pourraient avoir été effacées de certaines parties de Mars. Le rover Curiosity de l'agence spatiale a fait cette découverte surprenante alors qu'il enquêtait sur des roches sédimentaires riches en argile autour de son site d'atterrissage à Galkraté, un ancien lac créé lorsqu'un astéroïde a frappé la planète rouge il y a environ 3,6 milliards d'années. L'argile est un bon indicateur vers la preuve de la vie, car elle est généralement créée lorsque les minéraux rocheux s'altèrent et pourrissent après le contact avec l'eau, qui est un ingrédient clé de la vie. C'est aussi un excellent matériau pour stocker les fossiles microbiens. Le rover a terminé son analyse en forant dans les couches de la roche martienne avant d'utiliser son instrument de chimie et de minéralogie, connu sous le nom de chemin, pour étudier les échantillons. Le processus de transformation chimique dans les sédiments s'appelle la diagenèse, et il aurait pu créer une nouvelle vie sur Mars, même s'il a effacé certaines des preuves de l'ancienne vie à sa surface. Ainsi, même si d'anciens enregistrements de vie ont pu être effacés dans les plaques de saumure, les conditions chimiques provoquées par l'afflux d'eau salée ont peut-être permis à plus de vie de surgir à sa place. La mission de Curiosity sur Mars a commencé il y a 9 ans, mais le rover a continué à étudier la planète rouge bien au-delà de son calendrier initial de mission de 2 ans, afin d'établir l'habitabilité historique de Mars pour la vie. Alors que Curiosity continue de fonctionner bien au-delà de la chronologie précédemment prévue, d'autres l'ont rejoint dans la tâche d'explorer Mars. InSight, abréviation de Interior Exploration Using Seismic Investigation, JODSI ND Transport, est un atterrisseur sur Mars conçu pour donner à la planète rouge son premier examen approfondi depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. C'est le premier explorateur robotique de l'espace extra-atmosphérique à étudier en profondeur l'espace intérieur de Mars, sa croûte, son manteau et son noyau. Étudier la structure intérieure de Mars répond aux questions clés sur la formation précoce des planètes rocheuses dans notre système solaire interne, qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, il y a plus de 4 milliards d'années, ainsi que des exoplanètes rocheuses. InSight mesure également l'activité tectonique et les impacts de météorites sur Mars aujourd'hui. Depuis 2018, il a détecté plus de 1300 tremblements de terre, la version martienne des tremblements de terre, et a révolutionné notre compréhension du sous-sol de la planète. C'est la première fois qu'InSight, ou n'importe quel atterrisseur ou rover martien, détecte les ondes sismiques d'un impact de météorite. Jusqu'à présent, InSight a entendu les impacts de 4 roches spatiales différentes. Les scientifiques appellent ces roches des météorites avant qu'elles ne touchent le sol. Par la suite, comme sur Terre, les fragments sont appelés météorites. Mars Reconnaissance Orbité de la NASA a pris des images des sites d'impact depuis l'orbite. Ils sont apparus comme des taches sombres dans la caméra contextuelle en noir et blanc de l'orbiteur. Plus tard, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment, IRIS, a pris des photos couleurs détaillées. L'attente de 3 ans pour qu'InSight détecte enfin un impact de météorite en valait la peine. Les ondes sismiques générées par les impacts peuvent donner aux scientifiques des indices, à la fois sur les roches impactantes et sur le sous-sol martien. Comme sur n'importe quelle planète rocheuse ou lune, les scientifiques peuvent utiliser des cratères d'impact pour déterminer l'âge de la surface. En gros, c'est assez simple, plus il y a de cratères, plus la surface est ancienne. Ensuite, les chercheurs peuvent comparer le taux d'impact du passé au taux d'impact d'aujourd'hui. Non seulement les impacts révèlent des indices sur la planète, mais aussi sur les événements d'impact eux-mêmes. En utilisant à la fois les données d'InSight et les images orbitales des cratères d'impact, les chercheurs peuvent déterminer la trajectoire du météore et la taille de son onde de choc,
c'est-à-dire l'onde sismique. Même si l'atmosphère de Mars est extrêmement fine, les météorites créent des ondes de choc lorsqu'ils la frappent et des explosions lorsqu'ils touchent le sol. Vous pouvez l'entendre en ce moment. Plutôt cool, non? Nous vivons une époque pas comme les autres. Webb déploie l'univers comme jamais auparavant. Nous avons écrasé un vaisseau spatial sur un astéroïde et nous pouvons maintenant entendre les impacts de météorites sur Mars. Pour moi, c'est comme si nous vivions dans une véritable ère de science-fiction. Malheureusement, la mission d'InSight se termine probablement bientôt. InSight utilise des panneaux solaires pour l'alimentation et l'accumulation de poussière signifie qu'elle sera à court d'électricité d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Mais, en même temps, nous étudions et recherchons également la vie sur d'autres planètes proches de nous. L'une de ces planètes, ou plutôt planète naine, est l'ex-membre du système solaire, Pluton.